Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature & Co, animé par Renatura Congo et réalisé en partenariat avec Zero Killed. Aujourd'hui, le sujet de notre émission sera la dépollution grâce au pouvoir des plantes. Nous sommes aujourd'hui avec GreenTech Africa, une entreprise congolaise qui conçoit, fabrique et commercialise des produits 100% organiques et écologiques faits à partir de jacinthe d'eau et qui sont à destination d'entreprises industrielle pour une dépollution. C'est pourquoi nous sommes accueillis aujourd'hui par la société La Sarade Congo, client de GreenTech Africa et qui utilise les produits Kukia dans leur travail quotidien. Nous allons les rencontrer maintenant. Bonjour Jean. Bonjour Sarah. Est-ce que tu pourrais te présenter premièrement et présenter GreenTech Africa et comment est né un tel projet? Je suis Jean-Kéfran Méré, technicien supérieur de formation. Et dans GreenTech Africa, je suis chargé en fait de l'administration et des finances. Et GreenTech Africa, c'est cette start-up-là qui valorise les vertus de la jacinthe d'eau et apporte aux industriels des solutions de nettoyage, de déversement et de prévention des contaminations. Ok, et du coup le projet, il est né comment? Voilà. D'où l'idée est venue Donc l'idée est venue en fait lors d'un voyage. C'était au village Boutombi, au sud-est de Pointe-Noire, au croisement du lac Nanga et Cayo. Et c'est là-bas qu'en fait on a fait un constat qui était alarmant. C'est la prolifération de la jacinthe d'eau. Et les populations de ce village, notamment les pêcheurs, n'arrivaient plus à exercer leur activité du fait de cette plante qui couvrait en fait les surfaces des lacs avec ses tapis verts, donc la jacinthe d'eau. Et nous, on s'est intéressé à partir de là à cette plante et on s'est très vite rendu compte que c'est une plante qui se prolifère très rapidement. Vous imaginez 10 plantes en raison de 6 mois, ça vous donne plus de 600 000 autres plantes. Et du coup, il y a eu des programmes d'éradication, des programmes de lutte qui ont malheureusement échoué. Parce qu'aussi derrière, il n'y avait aucune transformation de valeur. Et nous, en puisant en fait, les recherches sur cette plante, on s'est rendu compte qu'elle a des vertus. Et c'est de là qu'on on a mis en place un procédé de preuve de concept qui nous a permis en fait, d'avoir des absorbants à partir de cette plante-là. Des absorbants aujourd'hui qui répondent aux besoins des industriels pour le nettoyage des déversements. Donc on arrive donc à valoriser cette plante. Ok, d'accord. Et comment ces absorbants ils fonctionnent en fait? Comment est-ce qu'ils peuvent dépolluer? Voilà, à la base, d'abord un absorbant il fonctionne par un principe en fait de remplissage d'un corps dans un autre. C'est un peu comme une éponge qui se remplit d'eau et l'eau reste prisonnière dans l'éponge. Donc les absorbants que nous avons pu développer, d'ailleurs on les appelle Kukia, il suffit en fait de les mettre au contact avec le polluant, avec le produit chimique, que ce soit le pétrole, le gasoil, tous les dérivés de pétrole et d'autres produits chimiques comme la peinture et même le vin, les urines et autres, la bière. Donc ça absorbe au contact. Donc n'importe quel type de pollution. Et aujourd'hui, n'importe quel type de pollution, les pollutions à l'air liquide, parce qu'il faut quand même noter qu'il y a plusieurs types de pollution qu'on rencontre en fait dans le milieu industriel. Parce qu'il y a 3 formes de pollution. Il y a les pollutions de l'air, les pollutions sonores, et il y a aussi les pollutions des sols et des eaux. Et c'est là que nous intervenons avec nos absorbants pour en fait nettoyer les déversements, que ce soit sur le sol comme sur de l'eau. Parce qu'en fait, on arrive à avoir des produits qui sont hydrophobes, c'est-à-dire qui rejettent les molécules d'eau. Donc, idéal pour des déversements sur de l'eau, que ce soit ce qu'on appelle par des marées noires. Voilà. Ok, d'accord. Et comment ils ont été conçus ces produits-là? Est-ce que, par exemple, vous élevez de la jacinthe et après vous les prenez, vous les broyez? Enfin, comment ça se passe? Comment la production des produits se passe? Voilà, donc la production se fait en 4 étapes. Ça commence par la récolte. Voilà. En fait, c'est la collecte de la jacinthe d'eau.
puisqu'on ne cultive pas la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau, elle pousse naturellement. Et aujourd'hui, on a plusieurs points de collecte. On en a 5 aujourd'hui. On est d'abord sur un territoire qui est hydrographiquement très riche. Donc la jacinthe d'eau, on la retrouve partout au Congo, dans les zones humides, que ce soit au sud, au centre, au nord. Donc après la phase de collecte, il y a un tri qui se fait en fait. Déjà au niveau de la collecte, on ne prend que des plantes matures qui ont atteint une certaine longueur, de l'ordre de 25 cm. Donc après cette phase de collecte, il y a un tri où on ne récupère que les tiges. Et derrière, on les fait sécher. Et après le séchage, il y a un broyage, il y a un tamisage qui nous permet en fait, parce que quand on broie, avec le procédé qu'on a développé, on a deux sortes de produits. On a la fibre et la poudre. En termes de taille, la poudre, elle est plus fine que la fibre. Et ce sont maintenant ces deux produits-là qu'on conditionne pour avoir des boudins, des coussins, des sacs de poudre, sacs de fibres. D'accord. Et votre site de production, il est situé à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou Actuellement, notre unité de production est à Brazzaville. On s'est implanté à Brazzaville, dans l'ouest du lac Mafuta, justement parce que à nos débuts, cette unité, on l'a implantée en 2018. À nos débuts, il fallait en fait trouver un endroit assez proche d'un point de récolte, un endroit électrifié, un lieu, une zone électrifiée proche du point de récolte pour ne pas avoir des soucis logistiques. Et on a une autre unité qui est en construction ici à Pointe-Noire, voilà, dans la zone de l'aéroport. Ça sera une grande base technique avec des équipements plus performants. Ok, d'accord. Merci pour cette réponse. Et quel type de pollutions sont les plus fréquentes, donc que vos produits peuvent absorber? Voilà. Donc les pollutions les plus fréquentes, ce sont des petits déversements. Les petits déversements, les moyens déversements, c'est par rapport aux opérations. Vous savez, dans l'industrie de manière générale, toutes les activités sont associées à des déversements, à des fuites. Donc il arrive très souvent pendant les opérations, que ce soit les opérations de transport, les réparations et voilà, les maintenances et les petites interventions. Il y a des déversements d'hydrocarbures qui se surviennent. Il y a même des fuites voilà, non prévisibles qui arrivent. Et ça engendre des déversements, des petits déversements, des moyens déversements. Et c'est ça qui est très récurrent. Bien, également des opérations au niveau des raffineries. Donc il y a des déversements par rapport à ces opérations-là. Et c'est là que nos produits sont demandés. D'accord, merci. Et est-ce que vos produits peuvent tout absorber? Est-ce qu'il y a une absorption à 100%? Qu'est-ce qui reste après sur le sol ou l'eau? Voilà. Est-ce que c'est à 100% efficace? Le produit, il absorbe au contact de l'hydrocarbure. Donc le produit, il prend tout l'hydrocarbure. Déjà sur le sol, il a noté qu'il y a plusieurs types de sols. Hein. Ça sera un sol avec une peinture, un sol plutôt en béton, ou bien il y a juste de la terre, juste du sable. Et là, on peut noter d'abord sur les sols en béton, il peut rester quelques petites traces d'humidité. À la différence de certains produits qui laissent des traces de matière grasse. Les traces de matière grasse, par exemple, il y a des sociétés qui utilisent du sable pour nettoyer les déversements sur le sol. Et quand ils nettoient, en fait, derrière, comme le sable n'est pas en fait un absorbant, il laisse des traces de matière grasse. Et par contre, si vous utilisez notre poudre, la poudre Kukia, pour absorber, aucune trace de matière grasse va rester. Juste une tache d'humidité, comme quoi il y avait eu un liquide qui s'était déversé. Sinon, l'absorbant encapsule tout le produit. Ok. Et c'est quoi les risques d'un environnement qui a été pollué, mais qui n'est pas dépollué? Donc que ce soit sol ou eau, c'est quoi les impacts de ces déversements sur l'environnement si c'est pas dépollué, si l'entreprise ne prend pas ça en charge? Oui, quand il y a un déversement,
D'abord, avant de parler de pollution, la pollution, ça sera une conséquence si le déversement n'est pas nettoyé. Voilà. Donc, quand il y a déversement, par exemple, sur un sol en béton ou en résine, le premier risque, c'est un risque de suraccident. Une personne peut marcher dessus, peut glisser et peut se faire du mal. Et un autre risque, c'est un risque chimique. Il y aura un risque de contamination. Vous pouvez inhaler en fait ce que dégage en fait le polluant. Et ça, c'est pas bon pour la sécurité des personnes, pour la sécurité du personnel. Donc, il y a plusieurs autres risques. Il y a notamment pour les déversements au sol, je parle là du sol, du sable. Aussi, il y a les eaux. Et les risques, c'est plutôt les contaminations à travers en fait les infiltrations parce que le sol, il encapsule en fait tout liquide qui est placé sur sa surface va se retrouver en fait dans les nappes phréatiques. Et si c'est un polluant, ben, ça va contaminer ces eaux. Et nous, ici à Pointe-Noire, il y a pas mal de quartiers là où il y a des puits, où les gens boivent l'eau de pluie. Et ils boivent l'eau qui peut être contaminée si le déversement n'a pas été en fait n'a pas été absorbé. Donc c'est vraiment une contamination sur le Voilà. long terme en fait. Là, on parle Exactement. des Parce années, que des les années. pollutions, c'est au fur et à mesure que ça a des effets en fait sur l'environnement. Donc, derrière, avec les pollutions des eaux, c'est un autre milieu en fait qui est exposé parce que les eaux, il y a les eaux en fait naturelles, il y a des poissons qui y vivent, il y a toute la biodiversité aquatique. S'il y a un polluant, bah, si le polluant n'est pas absorbé, n'est pas retiré de ces eaux, bah, ça va en fait tuer les poissons, ça va en fait avoir un impact, ça va dégrader la biodiversité aquatique. Donc, mais avant rejet, il faut en fait traiter cette eau, il faut récupérer les hydrocarbures. Donc, c'est là que les absorbants peuvent intervenir, les absorbants hydrophobes comme le nôtre, pour permettre justement de récupérer le maximum d'hydrocarbures et d'avoir une eau avec un taux d'hydrocarbures très faible, un taux réglementé. Donc est-ce que vos produits ils sont revalorisables? Donc quand ils ont joué leur rôle de dépolluant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que les entreprises elles font de ces produits? Est-ce qu'elles les jettent dans une poubelle basique? Est-ce qu'elles vous les redonnent? Comment ça se passe? Voilà, donc le concept green de Green Tech Africa, ce n'est pas seulement en fournissant des absorbants qui sont naturels. On ne va pas seulement se limiter là, parce que derrière, il y a cette problématique-là de gestion de déchets. Et nos déchets, une fois, en fait, nos absorbants, une fois utilisés, deviennent une matière première secondaire pour nous, dans la mesure où, en absorbant les hydrocarbures, ils vont en fait leur pouvoir calorifique augmenter. Donc, ça devient d'excellents combustibles. Bon, il y a une première étape qui permet en fait de les presser pour récupérer le maximum de polluants qui seront en fait recyclés, donc notamment les huiles qui seront recyclées. Et les fibres qui vont rester moins imbibées rentrent dans un deuxième process, voilà, qui permet en fait de les transformer avec l'addition d'éliants industriels qui permet d'avoir en fait des combustibles alternatifs. Maintenant derrière, on les fournit aux cimenteries, mais seulement aux cimenteries qui ont des filtres à carbone, voilà, pour limiter justement l'impact. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Dernière question. Est-ce que les entreprises à qui vous vendez vos produits et de manière générale les entreprises ici, est-ce qu'il y a des normes, des lois, des règles à propos des déversements? Est-ce qu'elles doivent absolument s'occuper de leur déversement ou voilà, quelles sont les lois, les normes ici au Congo? Bon, ici au Congo, la première loi, c'est d'abord notre constitution. Voilà, en son article 42, si je ne me trompe pas. C'est que en fait, voilà, toute pollution est issue d'une activité industrielle dont lieu à des compensations. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le principe là du pollueur-payeur.
Donc, raison pour laquelle, avant d'arriver à un cas de pollution, nous devons prendre des mesures en fait, pour limiter l'impact de ces activités en nettoyant ces déversements. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à Merci vous. d'avoir participé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs en mot de fin de cette interview? Pour terminer, je veux en fait demander à tout le monde d'adopter les bons gestes, les bonnes pratiques, euh, des pratiques green pour préserver notre environnement, parce que ce sont vos déchets, mais ça reste quand même notre planète à nous tous. Et Green Tech Africa est là pour vous accompagner, que vous soyez un particulier ou une entreprise, pour vous accompagner à lutter contre, sinon à remédier à vos problèmes de déversement d'hydrocarbures, de produits chimiques. D'accord, merci beaucoup. Merci. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles émissions Nature & Co avec Renatura Congo.